Bonjour YouTube, ici Moxens. Exceptionnellement, pas de Dokkan, mais la vidéo de la fiche technique qui va vous permettre d'évaluer la puissance d'un personnage. Donc, cette fiche, à quoi elle sert? Comment elle marche? Elle va servir à vous apprendre qu'est-ce qui est fort en tant que passif, qu'est-ce qui est fort en tant que lien, en tant qu'aptitude leader et comment noter un perso. Elle va aussi vous apprendre la moyenne des statistiques des persos et pourquoi tel ou tel perso, malgré ses stats ou ses passifs intéressants, peuvent être mauvais. Allons-y. Donc comme vous pouvez le voir, il y a deux grandes colonnes, c'est-à-dire la colonne SSR et la colonne UR. Donc ici se trouvent les HP des SSR, ici se trouve l'attaque des SSR, et enfin, ici se trouve la défense des SSR. Donc, même principe pour les UR, HP, attaque, défense, donc HP étant la vie. Nous pouvons voir que j'ai référencé tous les persos, petit imprévu. Donc tous les personnages, donc il y en a à peu près plus de 200. Je ne vais pas vous faire le descriptif total, mais voilà. Hop là. Donc je vous ai mis en haut dans ce petit schéma la moyenne. Donc pas encore la SSR, elle est seulement pour ma fiche technique personnelle. J'update récemment, je vais update. On va recommencer. Je vais réussir à prononcer ce que je veux dire. Pardonnez-moi. Je vais essayer de update le plus souvent possible cette fiche technique pour pas qu'elle se fasse trop dépasser par les nouveaux personnages qui arriveraient. Sachant que les moyennes sont basées sur la non pas sur la globale mais sur la JAP, car il était plus intéressant de se baser sur ce qui allait arriver dans le futur sur la globale et qui est déjà sur la JAP. Ça nous fait d'une pierre deux coups. Sachant que si votre perso arrive à être au-dessus des moyennes, alors que vous êtes sur la globale et que les moyennes sont tassées sur la JAP, ça peut en faire un très bon perso. Après, sachez que j'ai fait le calcul par rapport à la globale et la JAP. Les moyennes sont à peu près les mêmes, à peu de différence. Mais tout de même, ça reste intéressant de prendre la version japonaise plutôt que la version globale, car on a une vue plus d'ensemble, une vue générale. Donc, comment marche ce tableau? C'est-à-dire que, comment j'ai fait les moyennes? J'ai pris le cumul des HP de l'attaque, donc le cumul HP, dans une autre case le cumul attaque, et ensuite le cumul défense. J'ai divisé le cumul des HP par le nombre de persos SSR, ce qui m'a donné 8123,769. Donc les 700 ne comptons pas, on peut arrondir à 8124. Moi j'aime être précis et garder les virgules. Donc voilà, mais vous pouvez arrondir à l'unité supérieure si vous le désirez. Donc nous voyons que les HP en moyenne pour les SSR sont les SSR natifs, non pas les SSR éveillés, c'est-à-dire un SR éveil. Les SSR natifs en se basant uniquement sur la valeur maximale des HP, de l'attaque et de la défense des personnages. Donc, nous obtenons donc 8123, 7233 d'attaque et 4085 de défense. En UR, on obtient 9201 en HP, en attaque 8303 et en défense 4413. Sachez néanmoins que j'ai exclu quelques persos de ces statistiques, c'est-à-dire j'ai exclu le Kaioshin car il est compté comme un personnage, mais n'étant pas utilisable et ses stats étant minables, il aurait fait chuter la moyenne et rendu ses statistiques inutilisables.
J'ai aussi exclu le trophée de Satan pour la même raison. Et enfin, j'ai exclu le Yamcha des UR. Les deux Yamcha UR, je les ai exclus car leurs statistiques étant mauvaises, j'ai préféré avoir une vraie vue. D'autant que ces personnages n'étant pas de vrais persos, mais des persos trolls non vraiment utilisables, je m'étais dit qu'il était possible de les exclure. Si néanmoins vous le voulez, je les rajouterai et nous referons la moyenne. Ce n'est pas un souci. Donc ensuite, qu'avons-nous là? Hop là. Donc là, on passe dans l'aspect plus technique, car là, on avait des maths pures. Maintenant, nous avons les tableaux. Alors, donc regardons ce premier tableau. Ce premier tableau concerne les passifs, c'est-à-dire qu'il faut savoir qu'un personnage a en général une aptitude leader, une aptitude passif et potentiellement une aptitude d'attaque spé. Donc là, nous commençons par l'aptitude passive. Donc j'ai classé les aptitudes passives par rapport à leur rang. Donc c'est-à-dire que les passifs uniques sont généralement des passifs de personnages God tier ou comme j'aime les appeler et comme on le verra plus loin, le Gogeta tier. Je vous expliquerai mon système de tiers plus loin. Donc ce God tier Gogeta tier a souvent des aptitudes passives uniques. C'est-à-dire, on peut voir que en ce moment sur la Jap, il y a Super Végéto qui a de très bonnes stats, de très bonnes aptitudes, etc. Mais il a aussi une aptitude qui le rend incontournable, c'est-à-dire l'aptitude de, lorsqu'on l'attaque, de renvoyer lui-même une attaque. Un Counter Blast. On a pareil, le Broly a une attitude passive unique de lancer une autre attaque spé, ainsi de suite. Les persos comme ça qui ont ces aptitudes, par exemple nous sur la globale, nous avons Gogeta qui passe automatiquement la défense et est toujours efficace, ont un gros avantage par rapport aux autres. Ensuite il y a les boosts de ki, parce que les boosts de ki peuvent permettre, notamment lorsque les gens farment les TB, de faciliter l'attaque spé pour des carnages. Donc j'ai évalué ce potentiel et j'ai préféré le mettre en deuxième position, sachant que j'ai mis une note que vous pouvez voir ici et je vous détaillerai ça plus tard. Donc il y a ensuite les boosts d'attaque et de défense qui sont pour moi souvent très très forts. Je pense notamment à Super Saiyan 3 Vegeta, le puissance qui est sorti récemment sur la globale, qui a un gros boost de défense qui bloque qui bloque les attaques ennemies d'un très gros montant pendant cette tour, et qui a un gros boost d'attaque qui en fait un des persos les plus intéressants en ce moment sur la globale. J'ai ensuite mis les stuns. Ne vous offusquez pas tout de suite, on reviendra sur les stuns plus tard. Donc les stuns, c'est en fait une aptitude qui permet d'empêcher un personnage d'attaquer. Dans les stuns, j'ai aussi mis du coup le blocage d'attaque spé, qui est pour moi très intéressant et qui méritait d'être autant dans les stuns qu'un stun classique. Finalement, nous avons mis en numéro 5 les transformations, c'est-à-dire les Ozaru, les gigantismes, etc. Car ces transformations étant peu utiles, mais peuvent s'avérer être très fortes pour certains personnages. Et finalement, nous avons mis le moins utile de tous en tant que passif, le changement de couleur de ki. Alors oui, ce passif est très puissant, mais tout dépend le contexte. Tout dépend le contexte. Dans un Budokai, cette aptitude peut se révéler déterminante. Mais en général, quand vous faites vos quêtes ou des events, cette aptitude reste très peu utilisée et n'est donc, à mon sens, ne méritait pas d'être au-dessus des transformations qui, pour le coup, peuvent être très efficientes lors de gros events. Donc nous allons voir la note. Voilà.
Donc j'avais dit que dans le tableau pointé par la flèche, c'est-à-dire le tableau que nous venons de voir, j'ai jaugé les passifs. J'ai jaugé les passifs. Sauf que ces passifs peuvent être intervertis, donc on peut échanger la position de rang. Voilà. J'avais dit qu'on pouvait échanger la position des rangs. Par exemple, le stun peut très bien devenir plus intéressant que les boosts de ki, mais tout dépendait du taux de stun du personnage. Par exemple, Demigra, son taux de stun étant l'un des plus hauts avec Colonel Blue, peut-être passer dans les passifs de première ordre au même niveau que les boosts de ki ou les passifs uniques, car ils ont une très forte chance de stun et c'est non négligeable, surtout lors d'events compliqués et longs. Voilà, donc j'avais fait une explication pour ceux qui ne comprendraient pas. Normalement, voilà, donc c'était quelques règles en plus que je n'ai pas expliquées. C'est-à-dire, si le personnage a le numéro 1, c'est-à-dire le passif unique, il sera top tier. Ce qui est souvent le cas, ce qui est souvent vrai. Après, cette règle peut s'avérer fausse, mais en général, sachez que ça reste vrai. Au minimum top tier. Nous pouvons aller plus loin et on verra ça plus tard. Alors, s'il a le 2, tout dépendra de s'il se situe au-dessus ou de la moyenne en termes de stats. C'est-à-dire que un personnage qui a un boost de ki, il peut être très fort dans certains events, mais pour le situer dans des très hauts tiers, il faudrait par exemple qu'il ait de très bonnes stats, qu'il se situe au-dessus de la moyenne de son stade natif. C'est-à-dire que si c'est un SSR, il faut qu'il ait en général des stats au-dessus pour être top tier, voire plus loin. Et si c'est un UR, pareil. S'il possède le 3, tout dépend de s'il possède l'un des autres passifs. Exemple, Gogeta gagne de l'attaque, mais a aussi un passif unique, c'est vrai. Mais le 3, je nuance, car s'il a le cumul, comme on peut le voir avec Vegeta Super Saiyan 3 puissance, c'est-à-dire une garde augmentée et un boost d'attaque, ce perso peut devenir un des meilleurs persos disponibles. Voilà. Donc s'il a le cas, tout dépend de son taux. Donc c'est ce que je venais de vous expliquer. Le taux des stuns peut faire varier la position. Donc le stun du Colonel Blue peut passer très facilement numéro 2, voire numéro 1. Pour un peu qu'il soit UR, il aurait été numéro 1. 5. En général, il sera mauvais, exception pour Berus. Après tout, tout dépend de l'effet de transformation et de comment vous l'utilisez. Bien sûr, en général, ce passif est très peu utilisé. Voilà, c'est ce que je disais. Dans quelques teams spécifiques, notamment les Ozaru, ce passif peut devenir très intéressant. Mais sinon, il reste compliqué et sous-exploité. Après, le jeu ne pousse pas encore à l'utilisation, mais ça pourrait venir. Et enfin, numéro 6, si ceci est un mauvais passif excepté OTB, car voilà, donc c'est ce que je disais, ça permet de manager le ki. En fait, en général, il sera très mauvais. En général, ce passif sera très mauvais. Désolé de bégayer, hein. J'essaye de ne pas faire un montage, donc désolé. Donc, ce passif sera très mauvais en général, car sous-exploité, il peut vous mettre dans de mauvaises situations. Mais dans certains events spécifiques, ou notamment dans les TB, donc Tenkaichi Budokai ou World Tournament, pour ceux qui se demandent, ils peuvent être très forts. Personnellement, pour les World Tournament, j'utilise un C13 qui change les boules de ki Tech en boule de ki Intel, donc en boule de ki Rainbow. Donc c'est-à-dire les boules de ki vertes en boule de ki multicolore. Sachant que ce perso ayant une mauvaise attaque et une bonne défense, il peut bloquer certaines attaques et ne tue presque pas les persos, ce qui permet de gagner plus de points grâce à Broly. Mais je vous expliquerai ça dans une prochaine vidéo. Voilà. Donc voilà. Donc on en a fini avec les explications, la classification des types de personnages. Alors, qu'est-ce que j'appelle par type? C'est-à-dire
si votre personnage appartient à une race spécifique. Par exemple, le numéro 1, ce seront les Saiyans. Les Saiyans, c'est-à-dire que si vous faites une team full Saiyan, il y a beaucoup plus de chances que cette team soit plus forte qu'une team de méchants. C'est-à-dire qu'une team avec plein de couleurs, Broly, Janemba, tout ce que vous... Non, exemptons Janemba, Broly, car c'est un Saiyan. Couleur, Boo, Janemba, Snuggles, tout ce que vous voulez, excepté des Saiyans. En général, elle sera beaucoup moins forte qu'une team full Saiyan. Il faut savoir que les Saiyans ont de très bonnes aptitudes de Link, de très bons passifs en général. Ils sont assez puissants et peuvent retourner la situation. Donc voilà ce que je entendais par race ou type de perso. Donc nous pouvons voir que j'ai mis les Saiyans qui sont les plus puissants, les gentils car ils possèdent pour l'instant la plupart des God tiers ou Gogeta tiers, les méchants, c'est-à-dire que Broly étant un méchant, voilà, il tient à lui seul sa race. Car dans certains events, on ne peut utiliser que les méchants ou que les gentils. Et enfin les autres, c'est-à-dire tout le reste. Car elles n'ont pas pour but, les autres races n'ont pas pour but d'être supérieures et de détruire le jeu. Alors que les Saiyans détruisent un peu le jeu avec leurs statistiques et leurs liens incroyables. Alors, revenons-en à cette petite note que j'avais laissée là. Pour savoir si le perso est fort en stats, c'est simple. Si c'est un SSR natif, vous le comparez au stats des UR. S'il est proche de ses stats, c'est qu'il est bon. En général, on se base sur un écart de 1000 plus. Donc, un très bon SSR doit avoir... Voilà, donc je m'étais basé sur quelque chose qui n'arrive que très peu. Alors, c'est SSR natif qui, de base, éveillant UR, non pas 120 et UR, mais UR 100, arrive à de telles stats. Effectivement, en termes de statistiques pures, ils sont très très bons. Car ils sont très proches de la moyenne des UR 120, donc qui ont 20 niveaux de différence. Et ces persos-là arrivent souvent à tirer leur épingle du jeu. Ensuite, descendons un petit peu. Hop là. Donc voilà, nous retrouvons vers le fameux tableau des links et des leaders skills. Voilà. Nous allons même descendre un peu. Voilà, où je vous expliquerai le système des tiers. Alors on va commencer par les links. Alors pour moi, les links les plus intéressants, il faut savoir qu'il y a quand même peu de links différents. Et j'avais eu espoir avec la sortie de Lee Charon là, et de son nouveau link des dragons, d'avoir un link qui serait tellement attirant, on va appeler sexy, qu'on oublierait. Je vais le formuler comme ça, qu'on oublierait les passifs uniques ou que le jeu se ressente sur les links, si vous voulez. Qu'on arrête d'uniquement regarder un perso par rapport à son passif, ses aptitudes leader, mais que les links soient tellement attirants que l'on puisse se dire que ça vaut plus le coup de ne pas avoir ce leader skill, mais d'avoir ce link dans une team, que d'avoir ce leader skill. Chose que Dokkan n'a pas prévu de faire apparemment pour l'instant. Mais ça pourrait venir, que les links deviennent plus intéressants et plus attirants que les passive skills ou les leader skills. Donc, j'ai classé ces links par palier. C'est-à-dire que le palier numéro 1, le meilleur étant le boost de ki en général. Sachez que quand je dis boost de ki, j'entends boost de ki et d'attaque. Car il peut y arriver qu'il y ait des boosts de ki et d'attaque simultanément, ce qui en fait un très bon link. Voilà. Donc ensuite j'avais mis le boost d'attaque et de défense en pourcentage. C'est-à-dire que je m'étais rendu compte que les pourcentages étaient beaucoup plus intéressants que des boosts purs de puissance. C'est-à-dire que un 15% d'attaque sur un Gogeta, ça peut vous faire du 1500.
j'exagère, mais voyez l'idée. Certains boosts pouvant aller jusqu'à 25 voire plus. Potentiellement, je ne sais pas ce qui va sortir à l'heure actuelle, mais nous verrons bien. Potentiellement, vous pouvez taper sur d'énormes boosts d'attaque. Alors que les boosts d'attaque pure ou de def pure, c'est-à-dire prenez directement par exemple un plus 2000, sont en général moins bons. Après, tout dépend de la valeur de base des personnages, c'est-à-dire de ses statistiques pures. Si vous vous rendez compte que votre perso a 5000 d'attaque, qu'il a un link skill en boost en pourcentage, il vaudra moins le coup qu'un boost de plus de 2000 de puissance en fait. Beaucoup moins le coup. Mais après, c'est des cas très rares et très particuliers. Donc ensuite, j'ai classé le boost d'attaque et de défense en pourcentage, mais uniquement en attaque spé. C'est-à-dire que ce pourcentage-là, et plus ces deux statistiques-là, étant à chaque fois, quoi qu'il arrive, alors que celles-ci ne sont là uniquement que lorsque nous faisons une attaque spé. Sachez que j'ai exclu de ce tableau les conditions. C'est-à-dire que si un perso a des conditions, ça arrive qu'il ait des links uniquement s'il a moins de 50% ou moins de machin. J'ai décidé de les exclure car ce sont des cas très rares, isolés. Et en général, ces links sont sous-utilisés. Sous-utilisés. Désolé. Je vous ai dit, je bafouille un peu. À l'heure actuelle où je vous parle, il y a le TB et je suis, en même temps que je fais cette vidéo, je farm et je suis dans le top 30. Voilà. Donc, le dernier, donc la même chose que celui-ci, mais uniquement en attaque spé. Ah, les leader skills. Donc actuellement, nous avons vu sur la JAP qu'il existait un leader skill qui plus 3, 70% d'attaque, de HP et de défense sur un seul type, bien entendu pour l'instant, en attendant la venue du Rainbow. J'ai décidé de le mettre premier car pourquoi celui-là, à mon sens, est inférieur à qui plus 3. Pourquoi? Parce que je trouve plus intéressant en général d'avoir du qui plus 3, de faire partir toute une team en attaque spé, car les links pourront largement compenser ces 30% de différence. Les links peuvent largement compenser ces 30% de différence, d'autant que vous n'êtes pas sûr, si vous n'avez pas de leader skill qui fait du ki en plus, de faire partir tout le monde en attaque spé. L'attaque spé étant grandement plus intéressante, il vaut mieux privilégier le ki plutôt que des passifs tels que celui-ci. Ensuite, nous avons les nukers qui vont disparaître sur la plupart des events au fur et à mesure que le jeu avance. Et enfin, nous avons les autres, donc tous les autres passifs, tous les autres leader skills, excusez-moi, qui, à mon sens, sont bons, mais ne valent pas ceux vus précédemment. Mais ils valent tous le coup. Hein. Genre les ki plus 2 valent le coup, mais ces 4-là se démarquent vraiment. Alors, maintenant je vais vous expliquer mon système de tir. Donc, je sais qu'il existe un système de tir différent, mais j'ai bien réfléchi et j'ai préféré inventer mon propre système. Vous pouvez en faire de même. Mais j'ai préféré inventer mon propre système car ça rentre mieux avec le futur tableau que je vous montrerai tout à l'heure. Donc, on peut voir le Gogeta tier. Donc ce tier est un tier personnel, il contient uniquement les personnages Game Breaker, c'est-à-dire qui détruisent le jeu, comme Gogeta à sa sortie où il détruisait les events, comme Super Vegeto, Broly, le nouveau Broly, hein, Endurance, Buan, etc. Uniquement les personnages Game Breaker, exemple, le personnage a souvent un passif unique, une aptitude leader d'exception, donc qu'est-ce que je disais pour Buan, etc. Et les bons links, exemple Super Vegeto. Super Vegeto étant la preuve ultime pour l'instant de ce Gogeta tier. Le God tier, tier où les personnages, donc Gogeta n'est plus dans le Gogeta tier, à mon sens,
Sur la globale, il y est encore, mais sur la Jap, il a été rétrogradé God tier. Donc, God tier, tier où les personnages possèdent soit un bon leader, une aptitude passive unique ou des links. Les anciens Gogeta tier finissent God tier. Voilà. Donc, au fur et à mesure que le jeu avance, souvent les Gogeta tier vont être rabaissés en God tier. Donc Gogeta étant dans un God tier, car ses statistiques sont incroyables, en tout cas sur la Jap. Ses statistiques sont incroyables, ses links sont puissants, et enfin, son passif est vraiment très intéressant. Donc les top tiers, donc c'est un tiers, c'est vraiment les persos qui pourraient, s'ils avaient un Dokkan, pourraient vraiment monter d'un cran, vraiment dans le jeu, ils pourraient monter d'un cran. Les top tiers sont des persos qui ne possèdent que 2 ou 3 effets. Exemple, mon perso a de bons links et de bonnes stats, mais pas d'effet incroyable. Il finira sûrement top tier. Donc j'ai été très catégorique. Il faut savoir que quand j'ai écrit ça, je venais de finir un marathon de 35 heures. Donc ne me jugez pas trop vite. Ne me jugez pas trop vite. Et enfin, le tiers et le bad tiers. Le tiers, c'est vraiment un perso standard, on va dire, ni bon ni mauvais. Il n'a rien à révolutionner dans le jeu. Et le bas tiers, c'est un perso qui est en dessous de tout. Par exemple, Majoub, actuellement, il fait partie du bas tiers SSR. Pourquoi? Parce qu'il n'a rien pour lui. Il a vraiment rien pour lui. Et on va voir ça maintenant. Ah, je vérifie que rien n'a été... Voilà, rien n'a été ajouté. Voilà. Donc, cette fiche, comme je vous l'ai dit, sera dans la description. Voilà, donc ce tableau servira à faire passer le test à vos personnages. Donc le test qui va être là. Êtes-vous prêts? Donc là, nous avons l'indicatif des couleurs. 7 ou 8. Vous voyez, donc 7 ou 8. En rouge, Gogeta tiers. Donc si il possède... Voilà, je vais vous expliquer. Je me suis basé sur 8 critères. Comme on a vu, les links, les passifs, la moyenne HP, la moyenne d'attaque, la moyenne de défense, l'attaque SP, s'il a une attitude d'attaque SP ou pas, ou si l'attaque SP a un stun, quelque chose, on peut le noter, ou les dégâts d'attaque SP aussi. Tout ceci rentre en compte. Donc le passif d'attaque SP rentre ici en compte, et la puissance de dommage, donc immense, transcendantal, mass damage, etc., rentre ici et sera jugé sur cette colonne. Donc le leader skill et enfin le type. Donc le type, j'entends la race, non pas endurance, tech, machin. J'entends donc si c'est un Saiyan, si c'est pas un Saiyan, machin, etc. Voilà. Donc faisons un test. Faisons un test avec le personnage du futur TB. Alors. Hop là, je vais aller le chercher pour vous. Donc le personnage de ce TB sera un couleur agi normalement. Et nous allons le noter. Je vais vous le montrer quelques secondes avant de faire la note par moi-même. Tac. Donc je suis en train de le chercher sur Dokkan Wikia. Pour ceux qui cherchent, ceux qui veulent trouver un perso, sachez qu'il référence assez bien, même si DBZ Space fait du très bon travail lui aussi. Voilà, donc là actuellement nous sommes sur le site Dokkan Wikia. Voilà. Donc là nous avons les statistiques et tout ce qu'il nous faut. Donc nous allons le juger. Donc l'aptitude leader, donc il fait partie des autres. Vous voyez, donc je trouve cette aptitude très moyenne. Donc on va aller le noter dans moyen. Aptitude leader, hop, on met un petit truc, un petit repère. Ah, excusez-moi, j'ai oublié de cocher l'option modifier le classeur. Donc la page devrait normalement se recharger, voilà exactement. Désolé encore une fois. Et voilà, nous sommes de retour. Ce fut pas très long. Donc mettons un repère, mettons un X. Sachez que vous devrez calculer la note.
Donc je vous conseille de vous munir d'une calculatrice. Vous n'êtes pas obligé de le faire pour tous les persos, mais seulement pour si vous avez un doute sur un perso ou non. Donc nous avons jugé le leader. Ensuite, nous aurions dû commencer par les links, mais regardons la super attaque. Cause suprême dommage. Cause suprême dommage. Nous allons dire que c'est pas trop mauvais. On va dire que c'est bon, car moyen c'est dur. Sachez que mauvais égale 0 points. Donc je vous mets la notation mauvais 0, moyen 5, bon 10, très bon 15 et OP 20. Le total étant sur 160. Vous n'aurez qu'à rentrer par exemple la note. Imaginons que je mette 160. Hop. Voilà, donc la note s'affiche 10 sur 10. Si j'avais mis 45, la note aurait été 2,8 sur 10. 45, c'est très peu. Hein. Vraiment, sur 160 points, c'est très peu. Alors ensuite, donc voilà, donc nous avons notre total. Alors, nous avons jugé le leader, la super attaque, le passif maintenant. L'attaque est... donc c'est pas mauvais, mais ce n'est pas bon non plus. C'est pas un super... super. Sachez que il faut être assez indulgent non plus. En général, nous mettrons bon pour un passif comme celui-là, même s'il n'est pas transcendantal. Le très bon étant un passif assez intéressant, donc c'est-à-dire le très bon étant, où est-il? Voilà. Le très bon étant soit un très gros boost de ki, soit comme je vous l'ai dit, un très gros boost d'attaque et de défense. Ou un stun. Le passif unique sera en général instantanément dans le OP. Overpowerful OP. Voilà. Donc pour l'instant, c'est un perso très moyen. On va regarder ses statistiques maintenant. En HP, il est à 8500 environ. Regardons la moyenne. Donc pour son tiers, donc sa moyenne nécessaire, 8100, c'est assez correct. Donc en termes de HP, il est assez bon. Il est très largement, il est presque à la moyenne UR. Hein, regardez bien, hein, 8500 à 500 de différence environ. Nous approchons les 9000, sachant qu'ils ont 20 niveaux de décalage. Ce n'est pas mauvais. L'attaque, 7700. Regardons. Alors là aussi, hein, assez bon pour son tir. Hein. Donc en termes de statistiques, plutôt bon. Hein. En défense, 4300, la moyenne étant de 4000. Il est assez bon. Là. Donc maintenant les links. Regardons. Donc il aura surtout principalement des links avec des méchants ou des membres du clan couleur, Freezer, etc. Big Bang. Donc ces links, honnêtement, ils sont très moyens. Très moyens, voire même mauvais. On va être généreux car c'est le premier perso que l'on note. Donc on va lui mettre juste moyen. Mais j'étais vraiment tenté pour les lignes de mettre mauvais. Et enfin le type. Ben par contre là, il faut dire ce qui est. Il est très mauvais. C'est-à-dire que comme les links sont moyens, le type lui est absolument nul. Il est horrible. Car il n'est pas utile dans des events pour l'instant. Il n'apporte rien. Et en général, ce type va lui bloquer des bons liens. Donc oui, il est très mauvais. Donc faisons le calcul. Attardons-nous. Donc là, j'ai défini par rapport au Gogeta tiers. Voilà. Donc c'est une instruction. S'il est full rouge écarlate, donc ce que j'entends par le rouge écarlate, c'est celui-là, même si ce n'est pas du tout écarlate. Hein, soyez indulgents. Il sera... Donc évidemment, s'il est full maximum, il sera forcément le Gogeta tiers, c'est-à-dire le tiers que je définis comme étant le plus puissant des tiers. Si un personnage est mitigé entre rouge écarlate, rouge, il sera potentiellement Gogeta tiers. S'il est
full rouge classique, il sera minimum God tier. S'il est mitigé rouge, voilà, donc s'il est mitigé écarlate rouge en faveur de rouge classique, c'est-à-dire plus de rouge que d'écarlate, il sera God tier. Mais je vais vous montrer. Par exemple, on va le faire avec lui. Donc prenons sa note. Je vous expliquerai ça après. Finalement, ça sera plus simple. Donc, il a moyen 5. Bon 15. Très bon 30. 60. 70. 75. Nous avons été un peu sévères avec ce perso, mais voilà. Honnêtement, son type ne mérite pas mauvais, mais on va être un peu sévère quand même. On va être un peu sévère. Donc 75. Donc nous partons sur un 4,6 sur 10. Donc il est un peu en dessous de la moyenne. En fait, ce qui le pénalise vraiment, c'est son type qui l'empêche d'avoir des bons liens et sa sous-exploitation lors d'events. Car autant le leader, ce n'est pas forcément très grave de ne pas avoir un très bon leader, car on ne peut pas avoir une équipe full leader. Donc, même si il a un très mauvais leader, imaginons, le fait que le reste des stats puisse le rattraper est le plus important. C'est pour ça que je note par tranche de 5 points par palier, c'est-à-dire 0 points pour mauvais, 5 pour moyen, 10 pour bon, 15 pour très bon, et enfin 20 pour OP, nous permettent d'équilibrer les notes. Vous voyez, même avec un mauvais et deux moyens, il arrive à être pas très loin de la moyenne. Ce qui est très encourageant pour un perso tel que lui. Donc si je devais le mettre, je le mettrais dans... si je devais le mettre dans un tiers, je le mettrais dans juste tiers classique. Pas utilisable vraiment, mais pas assez mauvais pour être jeté à la poubelle. Un perso moyen en somme, mais qui peut être sympathique et qui pourrait devenir fort avec de nouveaux persos de son type, si un jour Dokkan ou Bandai décident de les utiliser. Donc cette note là, je ne vous conseille pas forcément, c'est vraiment une note très subjective, car elle n'est pas fiable. Je l'ai mise pour vraiment vous expliquer plus simplement, si vous ne voulez pas vous casser la tête à réfléchir. Mais elle n'est pas ne jugez pas ça comme ça parce qu'un perso a juste des bonnes statistiques de partout, mais qu'il a une aptitude passive unique pourrie, par exemple. Ça pourrait, par exemple, Yamcha TUR a une aptitude passive unique. Je vous conseille très fortement de ne pas l'utiliser. Ah oui, et j'avais mis, pour rigoler, si full bleu frère, t'as cru quoi en lui faisant passer ce test? C'est pas la charité ici. Bah oui, parce que full 0, ça n'existe pas. Enfin, c'est un N. C'est un N. Vous comparez un N avec des UR ou des c'est ça. Bon bah, ce sera tout. Donc j'essaierai de vous mettre cette fiche dans la description. J'espère que je n'ai pas été trop confus, que ça a été assez clair. Si vraiment je vois que j'ai des retours négatifs et que cette vidéo est trop confuse, je vous réexpliquerai le système et je le simplifierai. Sur ce, bonne journée ou bonne soirée à tous. Et à bientôt en live sur Moxens, www.twitch.slash/moxens.tv. Je vous mettrai le lien dans la description si c'est pas exactement ça. Et j'espère vous voir sur le groupe MKM. Je mettrai aussi dans la description le lien. Et bon jeu à tous. Allez, bonne journée, bonne soirée et que tout aille bien